بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم. Alors اليوم إن شاء الله toujours في le micro projet gestion des notes. Donc on va voir la fonction qui va afficher le bulletin, fonction afficher donc la moyenne de la classe et la fonction qui va nous afficher la liste des admis. Donc la vidéo les faite on a la fonction ajouter étudiant qui permet d'ajouter des étudiants dans le fichier. Alors, sans plus tarder, donc on va attaquer ces trois fonctions tout de suite. Donc, on va commencer par la première fonction qui est bulletin. D'accord? Donc, la dernière fois, je a la fonction ajouter étudiant. Donc, c'est celle-là, donc je vais la réduire. Donc, la fonction bulletin, donc void bulletin. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour la fonction bulletin? Normalement, on doit donner un code d'un étudiant, on va le chercher dans le fichier. S'il existe, on va afficher donc, son bulletin, ça veut dire le nom, le prénom, la note écrite, la note orale, et on va calculer la moyenne, on va l'afficher. S'il n'existe pas, on va afficher étudiant inexistant. D'accord? Alors, pour cela, donc, on aura besoin d'une variable entière, donc code R, le code à chercher, le code d'étudiant à chercher, et la fameuse variable TR, donc, pour la recherche. Alors, bien sûr, il faut ouvrir le fichier fp égale à fopen. Le fichier, on l'a appelé bulletin.txt. Alors maintenant, .txt. Alors le mode d'ouverture, c'est le mode R parce qu'on veut seulement lire à partir du fichier. On veut ni ajouter ni rien du tout. D'accord? C'est seulement lire. Alors point virgule. Et maintenant, à chaque ouverture que Magna, il faut tester est-ce que le fichier est bien ouvert ou pas. Donc je vais mettre seulement copier-coller à ça. D'accord? Et pour le mettre ici. Si le fichier on n'a pas pu ouvrir le fichier, on va mettre impossible d'ouvrir le fichier. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit demander? On doit demander le code printf, donner le code de l'étudiant. Donc donner le code, point virgule, scanf, pourcentage D, virgule et commercial, code R. D'accord? Alors maintenant, on a demandé le code. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher cet étudiant-là. Est-ce qu'il existe dans le fichier ou pas? Alors maintenant, pour le chercher, on va parcourir le fichier avec la boucle while. Tant que ce n'est pas not f and of file de fp, tant que ce n'est pas la fin du fichier pointé par fp, qu'est-ce qu'on doit faire? On va lire fscanf, fp, virgule, et le format, bien sûr, qu'on a dit, donc on doit respecter le même format qu'on a utilisé pour l'écriture. Donc, pourcentage D anti-slash N, S, F, anti-slash N. D'accord, virgule. Alors, on va stocker le code dans la variable code, virgule, le nom, virgule, prénom, parce qu'on n'utilise pas les commerciales parce qu'ils sont des chaînes de caractères, note écrit et note orale. Alors, une fois que je lis le fichier, les informations de l'étudiant, je dois tester sur le code. If le code égale le code R. S'il égale le code R, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, c'est l'étudiant, il est trouvé, donc ça existe. Donc, c'est TR, donc je vais le mettre à 1. Et j'affiche les informations de l'étudiant. Ça veut dire que j'affiche son bulletin. Donc, je vais mettre printf nom. Et j'affiche à côté le nom de l'étudiant. Donc, virgule, le nom. Et je vais faire la même chose pour le prénom, donc, juste pour aller plus vite. Le prénom. Ici, je vais mettre prénom. Et pour la note écrite, la note orale, printf, note écrite, pourcentage point de F, donc je vais mettre seulement du chiffre après la virgule, virgule, note écrite, point virgule, et je vais faire la même chose pour la note orale. Note O, ici, note orale. Alors maintenant, il faut afficher la moyenne, calculer, afficher la moyenne, printf, la moyenne, ou bien moyenne, pourcentage point de F, slash N. Alors la moyenne, on a dit que c'est note écrite plus note orale divisé par 2, point virgule. Maintenant, j'ai affiché
le bulletin. Alors, après, donc à la sortie de la boucle, maintenant je dois tester sur TR. Est-ce que TR égale à 0? S'il égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'étudiant n'existe pas. Printf, l'étudiant n'existe pas. N, point virgule. Et il faut fermer le fichier avec fclose, le F. Voilà, et c'est ça ma fonction bulletin. D'accord? Donc on va le tester. Mais avant de l'exécuter, donc on doit l'ajouter dans le main, on doit l'appeler ici, donc c'est la bulletin. Voilà, on doit faire appel à la fonction dans le main. D'accord? Alors maintenant, je vais exécuter. Mais avant d'exécuter, donc juste pour rappeler ici, donc le fichier il contient déjà deux étudiants, 1, 2, 3 et l'étudiant 1, 2, 3, 4. D'accord? Alors donc je vais exécuter. Voilà, donc je donne 2 pour bulletin. Alors maintenant, il va me demander le code. Donc je donne 1, 2, 3. Voilà, ici, il m'a affiché Jamali, Ahmed. La moyenne, la note écrite, c'est 20. La note orale, c'est 5. Et la moyenne, c'est 12,5. Alors maintenant, je donne aussi 2, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est Kamal Mohamed avec la note écrite, la note orale et sa moyenne ici. 2, et je donne un code qui n'existe pas. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Elle m'a affiché l'étudiant n'existe pas. D'accord? Donc, et c'est ça, donc 0 pour terminer. Donc, c'est ça notre fonction bulletin. D'accord? Et maintenant, on va voir la fonction moyenne de la classe. Ça veut dire qu'il permet d'afficher la moyenne de la classe. Alors, pour la moyenne de la classe, donc void moyenne classe. Alors, comment on va travailler? Donc, on va parcourir le fichier et calculer la somme de toutes les moyennes des étudiants. Et aussi, on va le diviser par le nombre des étudiants. Ça veut dire qu'on aura besoin d'une variable float pour stocker la somme des moyennes. On va l'appeler S moyenne. Donc, je vais l'initialiser à 0. Et une autre variable entière, donc int, je vais l'appeler N étudiant et je vais l'initialiser aussi à 0. Bien sûr, on va ouvrir le fichier avec le mode R et on doit tester est-ce que le fichier est bien ouvert ou pas. Donc, je vais mettre copier-coller. Donc, au niveau de la fonction bulletin. Donc, je vais le répéter ici. D'accord? Maintenant, on doit parcourir le fichier. Alors maintenant, je vais utiliser l'autre méthode de parcours du fichier. Donc, à part le not f and of file, donc je vais utiliser la valeur retournée par la fonction fscanf. Parce qu'on a déjà vu ça dans la vidéo de la lecture. D'accord? Pour savoir est-ce que on a atteint la fin de fichier ou pas. D'accord? Donc, c'est l'occasion de le tester. Et je préfère utiliser cette méthode-là parce qu'elle ne pose pas de problème. Parfois, le not f and of file, ça pose des problèmes. D'accord? Alors, je vais faire appel à la fonction fscanf et je vais expliquer comment. Alors, fscanf. Alors, fscanf. Alors, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle retourne? Si la lecture elle a été bien exécutée, cette fonction-là, elle va retourner le nombre de variables lues. Alors, bien le nombre de paramètres. Ici, le nombre est égal à 5. Ça veut dire, pour savoir est-ce qu'on a lu un étudiant ou pas, on doit le tester avec la valeur 5. On doit tester la valeur retenue par la fonction fscanf par la valeur 5. C'est le nombre de paramètres. Sinon, ça veut dire qu'on a atteint la fin de fichier. Tant que cette fonction-là, elle retourne 5, ça veut dire qu'il y a des étudiants dans le fichier. D'accord? Alors maintenant, s'il y a un étudiant dans le fichier, alors qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois augmenter ou bien incrémenter le nombre des étudiants. Et la somme des moyennes, d'accord, je vais stocker la moyenne de l'étudiant en question. Plus égale la note écrite plus la note orale divisée par 2. Donc ça, c'est la moyenne de l'étudiant en question. Et on fait la somme dans la variable S100. D'accord? Donc ça, c'est tout le travail que je vais mettre dans la boucle. Et à la sortie de la boucle, donc à la sortie de la boucle while, alors je dois tester sur le n étudiant parce que le nombre des étudiants égale à 0. Alors ici, le n, c'est majuscule. N étudiants. D'accord? Le nombre des étudiants, il est égal à nul. Donc, je dois tester sur if n étudiants égale à 0. Ça veut dire il n'y a aucun étudiant. Je vais mettre printf, aucun étudiant enregistré. Enregistré. D'accord? Sinon, j'affiche la moyenne de la classe. Else, printf,
la moyenne de la classe. Et j'affiche la moyenne de la classe. Pourcentage point de F. Et je fais un anti-slash n. Et j'affiche moyenne, bien S moyenne, divisé par n étudiants. D'accord? Et maintenant, je ferme mon fichier. Donc, fclose. Fclose, le fichier fp. Ça, c'est ma fonction moyenne classe. Alors maintenant, pour la tester, donc, je dois faire l'appel ici. D'accord? Donc, 5 parce que c'est affiché la moyenne. Donc, je vais faire l'appel ici. C'est moyenne classe. Voilà. D'accord? Alors maintenant, je vais exécuter. Alors, dans mon fichier, donc, il y a 2 étudiants. D'accord? Il y a 2 étudiants avec les moyennes. Alors maintenant, je vais calculer la moyenne de la classe avec les 2 étudiants. Donc, je vais mettre 5. Donc ici, il m'a affiché la moyenne de la classe est 14. D'accord? La moyenne de la classe est 14. Alors maintenant, je vais vider le fichier. D'accord? Je vais vider le fichier. Ça veut dire qu'il n'y a aucun étudiant enregistré. D'accord? Alors maintenant, je vais réexécuter. Et je demande la moyenne de la classe. Il n'y a aucun étudiant enregistré. D'accord? Donc ça, c'est la fonction afficher la moyenne de la classe. Maintenant, on va voir comment afficher la liste des admis. Alors, pour la fonction liste des admis, d'accord, donc on va parcourir le fichier, donc liste des admis. On va parcourir le fichier et on va calculer la moyenne de chaque étudiant. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, on va l'afficher. Sinon, on passe à l'étudiant suivant jusqu'à la fin de le fichier. Bien sûr, si le fichier ne contient pas des étudiants, on va afficher un message liste ou bien aucun étudiant donc n'est enregistré ou bien liste vide. D'accord? Donc, comme vous voulez. Alors ici, donc, on aura besoin d'une variable donc, pour le nombre des étudiants. Donc, on va l'initialiser à 0. Et on va ouvrir le fichier. Donc, je vais utiliser la même chose qu'on a utilisé tout à l'heure avec le fopen et le test. D'accord? Et je peux même faire copier-coller pour parcourir le fichier. Donc, la même chose avec la boucle while. D'accord? Donc, je peux même, on va utiliser la même méthode pour parcourir le fichier. D'accord? Alors, tant que la fonction fscanf, il me retourne 5, c'est le nombre des paramètres que j'ai. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Le nombre étudiant plus. D'accord? Alors, maintenant, je dois calculer la moyenne. Donc, je peux déclarer déjà une variable. Là. Donc, je peux déclarer une variable, mais ce n'est pas la peine. Mais quand même, je vais la déclarer pour me faciliter un petit peu donc, la tâche. Moyenne. Alors, je vais calculer la moyenne. Moyenne égale note écrite plus note orale divisé par 2. Alors maintenant, je teste sur la moyenne. If moyenne supérieure ou égale à 10, ça veut dire que l'étudiant il est admis. Alors qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois afficher donc les informations. Donc je vais afficher le code. Donc je vais mettre printf. D'accord, je vais les afficher sur une ligne. Hein. Printf pourcentage D, espace pourcentage S, espace pourcentage S, espace pourcentage point 2F, espace pourcentage point 2F, d'accord, espace pourcentage point 2F, anti-slash n. D'accord, qu'est-ce que je vais afficher ici? Je affiche le code, virgule le nom, virgule le prénom, virgule la note écrite, virgule la note orale, virgule la moyenne que j'ai calculée. D'accord? Point virgule. Sinon, donc, je ne vais rien afficher, puisqu'il y a une seule indication ici, donc ce n'est pas la peine de mettre les accolades. D'accord? Je vais me contenter de ça. Sinon, donc, il va passer donc, à l'étudiant suivant jusqu'à la fin du fichier. Et à la fin, lorsque je sors de la boucle, d'accord? Donc, je vais fermer le fichier, fclose, donc je vais fermer le fichier. Et je vais tester sur la variable nombre des étudiants. Donc, if n étudiants égale 0. Donc, je vais afficher printf. Aucun étudiant est enregistré, ou bien liste est vide. Bien, la liste est vide. Vide. D'accord? Anti-slash n. Point virgule. Et ça, c'est ça ma fonction liste des
des admis. Alors maintenant, je vais faire l'appel ici. Liste des admis, c'est pour 6. Alors ici, liste admis. Voilà. Alors maintenant, je vais exécuter. Alors, initialement, donc, si vous vous rappelez, donc on a déjà vidé le fichier ici. D'accord? On n'a pas d'étudiants enregistrés ici. D'accord? Alors maintenant, je vais faire appel à la fonction 6. Il y a liste est vide parce qu'il n'y a aucun étudiant enregistré. D'accord? Maintenant, on va ajouter des étudiants pour voir donc la liste des étudiants. Alors, donc je vais les ajouter donc rapidement. Donc, je vais accélérer la vidéo juste pour voir la liste des étudiants. Alors maintenant, on va terminer. Donc ça, c'est le fin de traitement. C'est juste pour retourner donc, au fichier pour savoir donc, son contenu. D'accord? Donc il y a 3 étudiants. Alors les étudiants qui sont admis, donc c'est 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4, 5. Donc le 1, 2, 3, 4, donc il n'a pas la moyenne. D'accord? Normalement, il ne doit pas être affiché. D'accord? Donc je vais réexécuter. Et je demande 6 pour qu'il m'affiche la liste des étudiants admis. Là, ici, il m'a affiché seulement 2 étudiants. D'accord? Jamali et Rafiq. Maintenant, donc, je peux rajouter donc, des en-têtes pour l'affichage. Hein, donc, je peux ajouter des en-têtes. Alors, pour cela, donc, je vais revenir ici. Mais avant d'entrer dans la boucle, donc, qui permet d'afficher la liste, donc, je vais afficher un message. D'accord? Alors, printf. Et donc, je vais mettre ici code. Alors, je vais utiliser le tabulation, d'accord, parce que je connais le même espacement. Le nom, tabulation, prénom, tabulation, note écrit, tabulation, note orale, anti/t, tabulation et moyenne. D'accord, et je fais un anti/n. D'accord. Et comme ça, donc, et même les séparateurs ici, d'accord, je vais mettre anti/t. Alors maintenant, donc, je vais réexécuter et je demande une autre fois la liste. Voilà, donc vous voyez, donc ici le code, le nom, le prénom, note écrite, note orale et la moyenne. Donc il m'a affiché seulement la liste des admis. D'accord. وصلنا la fin de la vidéo. نتلاقاو ان شاء الله في la vidéo الجايه اللي غادي نشوفوا فيها la modification et la suppression. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.